Genèse chapitre 12 est le point de départ de l'histoire d'Abraham, alors appelé Abraham, et de sa femme Sarah, qui était stérile. Les versets 1er à 4 rapportent les premières paroles que Dieu lui a adressées au sujet d'une patrie pour sa descendance. Même si le don d'un fils n'est pas directement mentionné dans cette première communication, Dieu a fait allusion à son plan pour Abraham. Abraham avait 75 ans lorsqu'il a reçu la promesse pour la première fois. Et Genèse 21, verset 5 nous dit qu'il avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Sarah avait 90 ans. Abraham et Sarah ont donc attendu 25 ans pour voir la réalisation de la promesse de Dieu. Au cours des 25 années qui se sont écoulées entre la promesse d'un fils à Abraham et à la naissance d'Isaac, mes frères et sœurs, Abraham et Sarah ont eu certaines idées sur la manière dont ils pourraient aider à la réalisation de la promesse. L'une d'elles était que l'intendant d'Abraham, Eliezer, deviendrait l'héritier de la maison d'Abraham, Genèse 15, verset 2-3. Une autre était qu'Abraham pourrait avoir un héritier par l'intermédiaire d'un fils conçu par l'esclave de Sarah, Agar, Genèse 16, verset 1er-2. Dans les deux cas, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a rejeté ces hommes comme héritiers d'Abraham, orientant Abraham et Sarah vers un accomplissement littéral et miraculeux de sa promesse. Abraham est appelé le père de la foi, Romains 4, verset 11-12, en raison de la réponse qu'il a donnée à Dieu en quittant sa patrie et en recevant un fils dans sa vieillesse. Genèse 15, verset 4-5 décrit à nouveau la promesse faite par Dieu à Abraham que sa descendance serait comme les grains de sable de la mer. Même si Abraham était vieux et n'avait pas de fils, il n'a jamais douté que Dieu ferait ce qu'il avait promis. Il ne comprenait pas comment une telle chose pouvait être possible, mais il a humblement accepté la parole de Dieu comme étant la vérité. Marie a eu la même réaction lorsque l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle serait la mère du Messie. Luc 1er, verset 26-38. Elle ne comprenait pas comme une telle chose pouvait être possible puisqu'elle était vierge, mais elle n'a jamais douté que Dieu ferait ce qu'il avait dit. Cette réponse est le genre de foi qui plaît à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Genèse 15, verset 6, mes bien-aimés, expose la vérité selon laquelle le salut est dû à la foi. Sans les œuvres, Abraham eut confiance en